Alors on y va. Beshem Hashem Naaseh Venasliach Besimana Tava. Bereshit bara Elohim. Et Hashamayim ve'et haaretz. Bereshit, traduction littérale, ça veut dire quoi? Au commencement. Très bien. Bara, il a créé. Elohim Hashem. Et Hashamayim, le ciel. Ve'et haaretz, et la terre. Extraordinaire. C'est quoi Shamaim? On sait que Des c'est le eaux. ciel. Nahon. C'est des eaux. Eretz, c'est la terre. Bereshit, au début, Bara Elohim, il a créé Hachem. Et Hashamaim ve'et haaretz. Elohim, c'est quelle mida? C'est la mida de quoi? Din. Midat Hadin. Rashi dit Hachem voulait créer le monde avec la Midat Hadin. Il a vu que la Midat Hadin allait détruire le monde. Il a dit je ne peux pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Beyom asot Hachem Elohim eretz veshamayim. Il est venu, il a associé la Midat de la miséricorde avec la Midat du Din. Maintenant je vous demande de suivre le premier Rashi. Bereshit bara Elohim. Amar Rabbi Yitzhak. Il a dit Rabbi Yitzhak. Regardez ce Rashi. Lo hayet sarich le'atril et Torah et la me'achod et shazeh lachem. La Torah ne devait pas commencer de Bereshit. Devait commencer de Achod et shazeh lachem, la mitzvah de Rosh Chodesh, chez mitzvah rishona chez Nitztavu Israël, que c'est la première mitzvah que le peuple juif a été ordonné. Umatam patach bebereshit. Pourquoi il a commencé par Bereshit? Que si les nations ils vont venir, Hervé, nous dire vous avez volé la terre d'Israël ne vous appartenait pas, vous l'avez volée aux 7 nations, c'est pas à vous la terre. Alors on va leur dire tout simplement, on va leur répondre tout simplement Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement il a créé Hachem. Le ciel et la terre, tout appartient à Hachem. Tout appartient à lui. La terre, elle lui appartient. Le monde lui appartient. Et il a donné à celui qui voulait. Pourquoi il a commencé par ça? Il aurait pas dû commencer par cette mitzvah-là. Bien sûr, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, mon ami Hamouch, c'est la première mitzvah de la Torah. Alors pourquoi il a commencé comme ça? Quoi? Pourquoi il n'a pas commencé comme ça? Pour te dire que si les nations vont venir vous dire, vous êtes des voleurs, que vous êtes venus sur une terre qui ne vous appartient pas, avant toute la Torah, on leur dit, Hamouch, la terre, elle appartient à Hachem. Maintenant, je vous demande la question, ouvrez grand vos oreilles. C'est qui ce Rabbi Yitzhak là? Le premier Rashi de la Torah. Oh, c'est un Midrash. Mais le premier Rashi de la Torah, il commence par quoi? Evelyne, il a dit Rabbi Yitzhak. Alors, je vais vous donner un grand secret qui nous a dit Hamouch. Il dit le Baal HaTurim, il me semble. Be'er Maim Haim. Que Rashi, quand il a sorti son livre, vous savez que Rashi, c'est le plus grand commentateur de la Torah. On n'a pas peur quand on dit ça. C'est le plus grand commentateur de la Torah, c'est Rashi. Rashi, il a tout commenté. Tout. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas une phrase dans la Torah que Rashi n'a pas commenté. C'était un géant. Avant de sortir son livre, Philippe, écoute bien. Rabbi David, il a dit ça à Roma hier, mais Farshim, il parle de ça. Il est parti chez son père, il lui a dit, papa, donne-moi une question sur la Torah. Donne-moi un hidouche. Il lui a dit, mon fils, qu'est-ce que je vais t'apprendre? Tu connais tout. Oh, Hachem, toi, tu es Rashi, tu es un géant. Il lui a dit, non, donne-moi un hidouche. Je veux commencer mon livre par tes paroles à toi. Je veux commencer tous mes hidouchim. Je veux commencer tout mon seder avec la bracha de mon père. Alors, le père de Rashi, il a dit, Maurice, il a dit, j'ai une question. Pourquoi est-ce que la Torah, elle a commencé par Bereshit et pas par la première mitzvah de la Torah? Rashi, il a dit, c'est extraordinaire. Et je vais le faire, je vais l'écrire. Amar Rabbi Yitzhak. Il a dit, Rabbi Yitzhak, pourquoi est-ce que la Torah a commencé par Bereshit? C'est qui ce Rabbi Yitzhak?
C'est le père de Rachi. C'est le père de Rachi pour nous apprendre une chose. Ouvrez grand vos oreilles, le premier secret de l'année. Le premier chidouche de l'année. Tu veux une bracha dans quelque chose? Quand tu le commences, demande le tampon de tes parents. Demande la bracha de tes parents. Rachi dit, je ne peux pas commencer sans la bracha de mon père. Alors, je vais baser tous mes chidushim de la Torah sur quoi? Sur la première parole qui est la parole de mon père. Quel kavod il a donné Rachi à son père. C'est extraordinaire. C'est magnifique. Donc, ce Rabbi Yitzhak, Maurice, c'est Rabbi Yitzhak, c'est le père de Rachi. Maintenant, je vous demande la question. Jusqu'à combien de temps on doit faire la Haskara? Jusqu'à combien d'années on fait la Haskara? Tout le temps. Razak, Tout tout le temps. Tout le temps. Il y a un qui a voulu dire on s'arrête la Haskara à 50 ans, etc. Tout le temps, on fait la Haskara. Il n'y a pas de fin. Et Hasfe Shalom, celui qui va te dire la Haskara, elle a un temps. C'est un coffre. Ouais. Pourquoi? Parce que le kavod des parents ne s'arrête pas. Tu dois commencer tous tes chidushim avec le kavod de tes parents. Et il n'y a pas de fin pour donner le kavod à tes parents. Et je vais vous dire encore plus. Un enfant qui écrit un livre de Torah, il dit Rav Obadia dans la préface, il doit remercier ses parents de l'avoir mis au monde pour commencer le livre avec le kavod de ses parents. C'est qui a reçu la bracha de son père pour ses livres dans son rêve parce qu'il était déjà parti de ce monde? Le Rambam. Magnifique, Ruben. Le Rambam, à la fin de sa vie, le Rambam, quand il a sorti ses livres, il a rêvé de son père. Comment il s'appelait le père du Rambam? Maïmon. Rabbi Maïmon. Rabbi Maïmon, il est venu feuilleter les livres du Rambam dans le rêve avec quelqu'un. Et le Rambam, il demande à son père, il dit, papa, c'est qui celui qui t'emmène avec toi? Il a dit, c'est Moshe Rabbeinu, j'emmène Moshe Rabbeinu avec moi. Oh là là, Moshe Rabbeinu et Rabbi Maïmon, ils ont feuilleté les livres du Rambam et ils lui ont donné la bracha sur ses livres. Les Hagid Lecha, que tu veux faire quelque chose, demande à tes parents. Tes parents, ils vont te donner la bracha. La bracha, elle se trouve chez les parents. Et on dit ça, c'est extraordinaire. On est juste avant Shabbat. On rappelle une chose que tout le monde connaît, mais c'est pas grave, il faut toujours le rappeler. Il faut bénir les enfants après le kidouche vendredi soir. Ça a une importance énorme. Le Ben Ishraï dit une maman ou un papa qui bénissent pas les enfants vendredi soir, il s'appelle cruel. Parce que la bracha que tu leur donnes vendredi soir, elle leur annule les manques de kiboud, avaem qu'ils ont pu faire dans la semaine. Donc tous les vendredis soirs, il y a un tuyau spécial qui s'ouvre pour les parents à leurs enfants. Et c'est la bracha, l'abondance, elle va descendre par les parents. Maintenant, je vous demande pourquoi, quelle est la force de la bracha? Du père ou de la mère? À qui tu demandes la bracha en premier? Esther, c'est qui la bracha en premier? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit, Ramouche? La mère. À la Pourquoi la mère, mère? Pourquoi la mère? parce que rien ne vaut la filet de la maman pour son enfant. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce qu'elle l'a mis au monde et qu'elle veut tout le bien de Non. son enfant. Elle veut que le bien de son enfant. Donc, Et quoi, le elle père, fait il veut comme pas si son c'était bien? pour elle, quoi. Le père, il veut pas son bien. Parce qu'il y a écrit vendredi soir, je dois venir d'abord embrasser la main de ma mère, après la main de mon père, et leur demander une bracha après le kidouche. Des Mekoubalim, ils allaient embrasser la main de leur mère avant de comprendre une sougia, quand ils avaient des problèmes pour comprendre une gbara. Vous vous rendez compte? Réponse, il dit Rav Ben Sion Abba Shaul. Ouvrez grand vos oreilles. La bracha ne dépend pas, Maurice, de la grandeur de la Torah de la personne qui la donne. Dépend de l'amour de la personne qu'elle a pour toi. Et l'amour que la mère elle a pour son enfant, elle dépasse l'amour du père. Ah oui. Et la bracha, c'est jamais la grandeur de la personne. La bracha, c'est Ahavat Israël. Un jour, je vais vous raconter une histoire. Le Chafetz Chaim, il a fait une bracha à un handicapé. Que cet handicapé, il s'est levé après la bracha. C'est Yadoua, même Baba Saleh, il a fait ça. Rabbi Yaakov Abou Hatzera, il a fait ça. Rav Ben Sion Abba Shaul, il a béni un handicapé qui s'est levé. C'est connu, les tzadikim, ils ont cette force.
Et un jour, quelqu'un de la famille de cet handicapé, il est venu le voir avec un grand problème. Il a pleuré. Il lui a dit, Rabbi, bénis-moi moi aussi. Et Rafetz Chaim, il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, je ne peux plus. Il a dit, ça veut dire quoi, tu ne peux plus? Mais tu l'as fait à mon proche de ma famille. Pourquoi pas à moi? Il lui a dit, quand il est venu demander une bracha à Hamou, j'étais jeune. J'avais la force de prendre sur moi. L'amour que j'avais pour lui, j'ai pris sur moi ses malheurs. J'ai pris sur moi une partie de ses épreuves. Il a dit, aujourd'hui, j'ai vieilli. J'ai plus cette force. Je ne peux plus le faire. Ça veut dire que la bracha ne dépend pas du niveau de Torah, mais du niveau de Havat Israël qu'on a pour l'autre. Donc ne ratez pas la bracha de votre mère vendredi soir. C'est Pélé Pélaot. Rabbi, comment il s'appelait le grand rabbin de Tunis? J'ai oublié son nom. Rabbi, le grand rabbin de Tunis. Chaim Belaïch. Non, avant lui, avant Rabbi Haïm Belaïch. Chaim Tayeb. Non, après Rabbi Haïm Rav Belaïch. Yehoshua Bassis. Le Rav Ah, Cohen. Rabbi Yoshua Bassis. B6. Zach, oh là 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 là, quand on parle de Tunis, il y en a beaucoup qui se réveillent. Hein. Rabbi Yoshua Bassis, magnifique, extraordinaire. Un jour, tous les vendredis soirs, avant de rentrer chez lui à la maison, Esther, il passait par chez sa mère, il recevait sa bracha et après il rentrait à la maison. Et un vendredi soir, il pleuvait à torrent. Et il est passé par chez sa mère et sa mère, elle était endormie. Donc il ne voulait pas ouvrir la porte pour ne pas la réveiller, sa mère. Parce que si tu vas réveiller ta mère, c'est mitzvah ba be'avera, tu fais une mitzvah et en même temps tu fais une faute, badaï c'est assour. Donc il a attendu une demi-heure à la sortie. Il était trempé. Lorsque sa mère elle s'est réveillée, il a ouvert la porte. Sa mère, elle a vu comme ça, il lui a dit, mon fils, tu n'aurais pas dû. Il a dit, maman, si tu savais c'est quoi ta bracha le vendredi soir, même toute la journée rester dans la pluie, ça vaut le coup pour la recevoir. Rabbi Yoshua Bassis, il n'était pas mévater un vendredi soir où il n'avait pas reçu la bracha de sa mère. Bref, c'était entre parenthèses. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim ve et haaretz. Donc Rabbi Yitzhak, le premier ridouche, c'est le père de Rashi. Commencer quelque chose avec la bracha de tes parents, c'est le meilleur commencement que tu peux avoir. Demande-leur la bracha, demande-leur le conseil. Et si tu as suivi leurs paroles, tu ne pourras jamais te tromper. Parce que la parole des parents, c'est la parole de la Shekhinah. C'est Yadoua que la mère, c'est la Shekhinah. Rav Yosef dans la Gemara, c'était un Rav qui était aveugle, donc il ne pouvait pas, le pauvre, voir sa mère pour se lever devant elle. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il a appris les pas de sa mère pour savoir reconnaître sa mère selon ses pas, pour venir et se lever. Et lorsque sa mère entrait dans la pièce, il disait, je vais me lever devant la Shrina. Je vais me lever devant la Shrina. Et comme ça, Ishtabar chez Molad, il se levait devant la Shrina. C'est qui le Rav qui n'avait pas le pauvre ni son père et ni sa mère dans la Gemara? Comment il s'appelle? Deux Rabbanim qui n'ont jamais connu ni leur père ni leur mère. Alors, qui est avec moi? Un Rav qui a dit une phrase très connue, même heureux soit celui qui les a jamais connus, ses parents, tellement que c'est dur de faire Kiboud Avahem. Personne ne sait. Non. Abaye. Ah. Abaye et Rabbi Yochanan. Quand leur mère était enceinte d'eux, leur père est décédé. Et quand leur mère a accouché, elle est décédée. Ils n'ont jamais connu un instant ni leur père ni leur mère. Et un jour, un élève du Harizal est rentré au Beth Midrash et le Harizal, il s'est levé. Et les élèves lui ont dit, Rabbi, pourquoi tu te lèves? Il a dit, il rentre cet élève-là de la mitzvah de Kiboud Avahem. Et il a fait tellement avec Kavana et tellement avec des efforts qu'il y a une étincelle de la Neshama de Rabbi Yochanan qui est rentrée dans lui au moment de la mitzvah. Donc je me lève pour les chabed, quelqu'un qui donne sa vie comme ça pour ses parents. Rabotaï, ça c'est Rashi. Amar Rabbi Yitzhak. Maintenant, accrochez-vous bien. Bereshit bara Elohim et Shamaim. Shamaim, c'est quoi Shamaim? Le ciel, c'est le spirituel. Eretz, c'est le matériel. D'accord? C'est quoi le plus important? C'est le spirituel ou le matériel? Spirituel. Spirituel. Donc il y a écrit Bereshit bara Elohim.
Hachem, il a créé et Hashamaim, le ciel, ça veut dire les sujets spirituels, Ve'et haaretz, et les sujets quoi? Matériels. Maintenant, après la création du monde, il y a écrit Beyom bara Hachem Elohim, Eretz ve'shamayim. Le jour où Hachem Elohim a créé le ciel et la terre. Alors attendez, je comprends rien. Alors accrochez-vous bien, c'est profond. Au début de la création, Patrick, tu me dis Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Le ciel et la terre. À la fin de la création du monde, tu me dis la terre et le ciel. Je répète parce que c'est un ridouche qui vaut des milliards. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire et concentrez-vous dans ce ridouche. Atsoum, il me semble que le rabbi de Lubavitch l'écrit aussi dans des sirotes. Au début de la création du monde, tu me dis le jour où Hachem il a créé le ciel et la terre. Ciel spirituel, Yoran, terre matérielle, Gamliel. À la fin de la création du monde, tu me dis le jour où Hachem a créé la terre et le ciel. Pourquoi? Je précise ma question. Celui qui trouve la réponse, il peut rentrer à la yeshiva. Pourquoi au début de la création du monde, on te dit le ciel et la terre, Maurice, et à la fin de la création du monde, on te dit la terre et le ciel? Peut-être c'est pour équilibrer. Comment équilibrer? Pardon, Non, ça a c'est-à-dire coupé. que on a vu À la la discussion fin. qu'il y avait. Mechila, Avec ça a la coupé. ligne. Tu peux reposer la question, Mechila. Je Baruch. viens de me connecter, ça a coupé. Alors, on va Mechila reprendre la pour tout le question monde. parce que ça vaut vraiment le coup, même celui qui l'a écouté, de la réécouter. Il y a écrit au début de la création, Mechila pour les réponses, on veut les écouter dans 30 secondes. Au début de la création du monde, il y a écrit Bereshit au début, Bara Elohim, il a créé Hachem, et Hashamaim ve'et haaretz, le ciel et la terre. Le ciel, c'est la spiritualité. La terre, c'est le matériel. À la fin de la création du monde, c'est écrit quoi? Le jour où Hachem Beyom Asot Hachem Elohim. Le jour où Hachem a fait Eretz Veshamayim. La terre et le ciel. D'abord la terre, le matériel, et après le spirituel. Attends, je ne comprends pas. Au début de la création, tu me dis ciel, terre. À la fin de la création, tu me dis terre, ciel. Décide-toi. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Maurice Athéa? Non, peut-être que comme il a vu l'équipe, comme le problème qu'on a eu avec la lune et le soleil qui avait été comme ça. Ça, c'est autre Il a dit- chose. non, mais au début, il a dit d'abord le ciel et la terre. Après, pour ne pas vexer la terre, Non, il a dit la terre et le ciel. non, c'est un autre sujet. C'est pas parce qu'à la fin des temps, l'un va rejoindre l'autre. Non. Il y a un problème Il faut rien pour de atteindre Khaliout et l'autre. de Kashmir. Ah, C'est parce que la bon. Torah elle a été créée avant la terre. Et alors? Pour donner le kavod, Hachem, il a créé l'homme à la fin. Donc, pour donner le kavod à Adam Arishon, à l'homme, il lui met en fait ce kavod, en fait. Peut-être. Mais tu réponds pas. Qu'est-ce que tu voulais dire, Johanna? Il faut un pour atteindre l'autre. Mais qu'est-ce qu'il faut en premier? Pourquoi tu m'inverses les rôles? Alors dis-moi, Bereshit Parce par que- Elohim. Parce que le but, c'est quand- d'atteindre le spirituel, mais on a besoin du matériel. Quand il a Alors- créé le monde, qu'il a créé On d'abord aimait. le ciel après la terre, le spirituel était séparé de la terre. Et notre rôle après, c'est de rendre la terre spirituelle. C'est tout un- Le matériel, il faut le rendre spirituel. C'est tout le Rabbi travail de la vie qu'on a, de on rendre peut ouvrir une spirituel notre yeshiva. matériel. On peut ouvrir une yeshiva, Béhémet. On peut ouvrir une yeshiva. Extraordinaire. Il dit Rabbi Mordechai Eliaou. Vous avez tous dit des choses magnifiques. C'est exactement ça. Kol Hakavod, Yoran, Johanna, c'est exactement Bedjouk le Nekuda. Écoutez bien. Avant que l'homme soit créé, ouvrez grand vos oreilles. Chaque mot, je pèse mes mots parce que chaque mot, il est rachouf. Maurice, avant que l'homme y soit créé, le spirituel était plus important que le matériel. Quand l'homme a été créé et il a trouvé le spirituel dans le matériel est devenu plus important que le spirituel. Extraordinaire ridouche de Rav Mordechai Eliaou. Omer Rav Mordechai Eliaou, Zecher Tzadik Bekadosh Tivracha, ouvrez grand vos oreilles. Tant que tu n'es pas là, le travail de l'homme n'est pas encore dans le monde, le spirituel est plus élevé que le matériel. Quand l'homme descend dans le monde et trouve son matériel, son travail, sa maison, tout ce qui est matériel, le plus matériel possible, et il trouve Hachem dans ce matériel, Hachem, il dit, je préfère le matériel de quelqu'un qui l'a rendu spirituel que le spirituel de quelqu'un qui reste spirituel. Je vais vous donner un exemple très simple.
Omer Ben Ishraï, il dit le Ben Ishraï Rabbeinu Yosef Haïm i Bagdad. Quelqu'un qui est dans le monde du travail, il remue la terre, il travaille, il est toute la journée en face de l'argent. Mais sa tête, elle est toute la journée connectée avec Hachem. Et il pense à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas tricher, à ne pas arnaquer. Il est plus grand des fois dans un certain niveau que quelqu'un qui n'est pas dans le matériel, mais il est entièrement spirituel. Parce que c'est plus beau de trouver Hachem dans le matériel que dans le spirituel. Mechila, Meir, Oui, Beta. je peux ramener, excusez-moi de couper, j'avais entendu un chidouche exceptionnel par Bien rapport sûr. aux gens qui travaillent l'agriculture. Que c'était eux qui avaient la plus grande Nahon, c'est ce que je voulais dire dans la suite. Ah, Mechila, je te Non, laisse. mais c'est magnifique, dis-le, c'est eux le plus grand spirituel, c'est un pirouche de... Parce que comme ils Avodat travaillent la Haaretz. terre, ils labourent, ils font tout pour faire cultiver, ils peuvent, Chas Shalom, oublier que tout est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Bravo. Et c'est la suite. Rabotaï, c'est qui le roi qui a dit « Moi, je reste dans mon lit, je chante, et Hachem, tu fais la guerre ?» David. Non. Il y a 3 rois qui ont parlé sur ça. C'est le Bravo. dernier. C'est le Alors, c'est dernier. Hiskiaou. Qu'est-ce qu'il y a où Hiskiaou, excellent. C'est qui le roi qui est parti faire la guerre? David Amelech. David. David. Maintenant, les deux, ils ont gagné, Rabotaï. C'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand? Celui qui est parti faire la guerre et qui a gagné ou qui est resté dans son lit et qui a chanté? C'est quoi le plus David. beau? David Amelech. Pourquoi? Mais c'est plus beau Parce de qu'il a fait chanter. l'action. Il a fait Bravo. l'action. Magnifique. Troisième exemple. Un soldat qui vient et qui va en guerre. Et qui vient et il te dit, tu sais quoi, même si je me suis battu, même si j'ai travaillé, même si je me suis fatigué, tout est Hachem. Ou quelqu'un qui est à l'extérieur et qui a dit tout est Hachem. C'est beaucoup plus dur de dire tout est Hachem quand tu es dans le monde romer, dans le matériel. Donc c'est pour cela le Hidouche, il est énorme. Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim, et Haaretz. Au début, Hachem a créé le ciel et la terre. Le ciel, c'est le spirituel. La terre, c'est le matériel. Avant que l'homme descende dans le monde, avant que l'homme travaille le matériel, le spirituel était plus important que le matériel. Mais maintenant que l'homme est venu dans le monde et a travaillé ce matériel, et ce matériel, il a rendu spirituel parce que même dans son monde de travail, il essaye de connaître Hachem. Hachem, il préfère ce matériel. Et je vais vous donner un exemple très simple. La menorah, elle a 3 branches à droite, 3 branches à gauche. La branche du milieu, tout doit se pencher vers elle. Eric, la branche du milieu, c'est Hachem, c'est la Torah. 3 à droite, 3 à gauche, c'est toutes tes occupations. Tu peux faire toutes tes occupations, mais il faut que ça se penche tout vers qui? Vers Akadosh Baruch Hu. Tout doit se pencher vers Hachem. Il a fait Baruch Hachem, on est clair. On est clair. On ne va pas dire le chidouche de Hachem, Elohim, Elohim, Hachem qu'on a dit l'année dernière. Grâce à Dieu, j'espère déjà que vous vous rappelez comme il faut. Via Haaretz, je peux continuer. Via Haaretz, c'est bon, est-ce que c'est clair, Patrick? Tout le monde a bien compris, on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Oui, oui. Magnifique. Mais le Masgan. Il y a le Masgan, t'inquiète pas, Baruch Hachem. Pourquoi t'es chaud alors? C'est la Torah qui nous réchauffe. Via Haaretz, Aïta Tohu Vavo. On peut avancer sur Pasuk Bet. Et la terre, elle était Tohu Vavo, ça veut dire vide. Ve'choshech al pene Théom, et de l'obscurité sur le Théom. De l'obscurité sur l'abîme. Ve'ruach Elokim, et le souffle d'Hachem, merachefet, il soufflait al pene Hamaim, sur l'eau. Vayomer Elohim yehi or. Et Hachem, il a dit que la lumière fut. Vayi or. Il y a eu de la lumière. Vayar Elohim et Taor Kitov. Hachem, il a vu que la lumière, elle était bonne. Vayavdel Elohim, il a séparé Hachem ben Aor ou ben Ahoshech, entre la lumière et l'obscurité. Waikra Elohim, Hachem, il a appelé la Or, la lumière, Yom, le jour, ben Ahoshech et l'obscurité, et Karalaïla, il a appelé la nuit, Vayaere, Vayiboker, ce fut le soir, ce fut le matin, Yom. Yom quoi? Rishon. Echad. Ah. Ah, Echad. Yom Rishon ou Yom Echad? Pourquoi il n'y a pas écrit Yom Rishon? Dimanche, on dit Yom Rishon en hébreu, non? C'est le premier jour de la création. Dis-moi Yom Rishon.
Non, c'est pas Dis-moi. Parce pareil. qu'Hachem, il était seul au moment de la création. Parce que c'est le seul jour, Yoran, à Shrecha Ruben, où Hachem, il était seul, que les anges, ils ont été créés quel jour, les anges? Deuxième. Le deuxième jour. Donc, Yom Ehad, parce que chez où Yechido Shel Olam, Hachem, il est unique. Maintenant, attendez, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Hachem, il a créé le quatrième jour, Mechila? Qu'est-ce que Hachem a créé le quatrième jour? Alors, vous n'avez pas les... Poisson, Non. les mottes. Les quoi, les quoi? Luminaire, non? Les luminaires. Les Bravo. poissons, les volailles. Le luminaire, Hachem, il a créé le quatrième jour. Alors, attendez, qu'est-ce qui a écrit que Hachem, il a créé déjà la lumière? Comment il y avait de la lumière s'il n'y avait pas le soleil? C'est Oraganou. Le Oraganou. Pirouchim. Pirouche, bien sûr, du secret. On aime tous les secrets de la Torah. Il dit Rashi, c'est Oraganouz. C'est quoi Oraganouz? C'est une lumière qu'Hachem a créée le premier jour. Qu'avec cette lumière, Hamouche, tu peux voir du début du monde jusqu'à la fin. Et quand il a vu qu'il allait avoir des Réchaïm, il a vu que les Réchaïm n'étaient pas aptes à utiliser cette lumière Oraganouz. Donc il a pris, Maurice, il a caché. Et après, le mercredi, il a créé le soleil. Oh, magnifique. Où est-ce qu'il a caché? Le Baal Shem Tov il dit dans la Torah. Le Baal Shem Tov, il dit dans la Torah, qu'est-ce que c'est beau. Ça veut dire, des fois, Yoran, tu étudies un texte et tu sors une lumière. Oh, tu dis, je ne suis pas le même. Oh là là, quel chidouche, Philippe. Des fois, tu es mitlaev, tu es de l'enthousiasme d'un chidouche, tu deviens fou d'un chidouche. Et tu es émerveillé, tu dis, mais d'où ça vient? C'est le Or Haganous du premier jour. Oh là 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 là, c'est le Or Haganous du premier jour. Est-ce que c'est possible qu'un homme, qu'on devienne fou des fois d'un chidouche, qu'on devienne fou, on devienne sous d'un chidouche qui est extraordinaire? Oui, c'est pas un chidouche, c'est normal. C'est le Or Haganous. Le Or Haganous de la Torah. Demande rien qu'à quelqu'un d'étudier, demande rien qu'à quelqu'un de goûter la Torah, il va goûter une lumière particulière. Il va venir, il va goûter cette lumière, il va être heureux. Et tu vas dire, attends, mais d'où elle vient cette lumière? Cette lumière, elle vient du premier jour. Maintenant, Bezrat Hashem Idbarach, je vais passer Rabotai. Elle peut venir aussi, excuse-moi, Oui. de ce qu'on a appris dans le ventre de notre mère aussi. Oh, mais ça c'est autre chose, Rabbi Eliaou. Ça, c'est ce que tu te rappelles. Des fois, tu étudies quelque chose et tu dis, ah, mais on dirait que j'ai déjà vu ça. Ah oui, le fait que tu as déjà vu ça, c'est que tu l'as vu dans le ventre de ta mère. Mais ce n'est pas lié avec quoi? C'est pas lié avec le fait que tu as une lumière. La lumière que tu as de ce ridouche, c'est le premier jour. Et c'est très, très, très logique. C'est très logique. Pourquoi? C'est pareil le Roi HaKodesh que Organou? Non, Roi HaKodesh, c'est autre chose. Des fois, tu étudies quelque chose, tu es illuminé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Tu es illuminé. On dit celui-là, il a étudié, mais c'est un illuminé, celui-là. D'où il vient? Mais c'est très simple. D'où elle sort cette lumière? Du premier jour de Or Haganous qui est derrière les lettres de la Torah. Et il dit Rabbeinu Hari, plus tu approfondiras un texte, plus tu sortiras la lumière qui est Ganouz. C'est ça le mot Ganouz. Ganouz, c'est Gniza. Elle est enfouie, Marco. La lumière, elle est enfouie. Prends un texte, révise-le, répète-le et travaille-le. Oh, tu sors une lumière. Oh là là, quel kiff. Le Or Haganous. Tu as mérité le Or Haganous. Maintenant, je continue le 4e jour parce que j'aurais voulu rester avec vous jusqu'à demain soir pour étudier toute la création du monde. C'est extraordinaire. Sur Parashat Bereshit, rien que sur Bereshit, Bara Elohim, Tashamayim Ve'et Haaretz, il y a plus de 100 explications sur ce verset. Rabbi Yaakov Abu Hatzera, si ma mémoire est bonne, il a fait un livre entier sur le premier pasouk de la Torah. C'est quoi ces sodotes de la Torah? C'est quoi cette création du monde incroyable? Je vous lis le 4e jour. Vayomer Elohim yehi meorot birkia hashamayim. Ce fut les lumières, qu'il y ait des lumières dans le ciel, birkia hashamayim. Les avdil pour faire la différence, ben ayom ou ben alayla. Entre le jour et la nuit. Ouvrez grand vos oreilles. Veayou les otot, et ça va être des signes, ou le moadim, et pour savoir nos fêtes, parce que tous nos fêtes sont fixées selon les meorot, les astres, ou l'yamim veshanim, les jours et les années.
Vayulim orot birkei hashamayim le'a'ir ala haaretz. Ils vont servir pour éclairer la terre. Vayichem. Vaya'as Elohim. Regardez ce passage que j'ai jamais fait attention, malheureusement, c'est incroyable. Hachem, il a fait Eichene Meorot Agedolim. Les grands, comment on a dit Meorot? Comment on peut traduire Meorot en français? Luminaire. Les grands luminaires, les deux grands luminaires. Donc les deux, ils sont grands. Hein. Et après, on dit Eta Maor Agadol, les mêmes Shelet Ayom, Ve'eta Maor Akaton, les mêmes Shelet Alayla. Attends, je ne comprends pas. Tu me dis, Maurice, les deux grands luminaires. Et après, tu me dis qu'il y a un grand et il y a un petit. Parce que c'est la lune. Mais ils étaient grands, non? Parce qu'il est grand pour quelqu'un Non, et mais- pas pour l'autre. Et la lune, elle est grande pour les femmes. C'est-à-dire quoi, ça, elle est grande pour les femmes? Explique-nous. Alors, pourquoi vous ne faites pas Birkat Alevana, Johanna? La lune, c'est c'est important pour les femmes, la lune. D'accord, mais alors pourquoi la femme, elle Pour fait les pas, hommes. pourquoi Alors, la femme, elle quand fait on pas fait Birkat deux Alevana? grands méorotes, eh ben, c'est un qui est grand pour quelqu'un et un qui est grand pour l'autre. À la création, le la lune et le contraire. soleil étaient aussi grands. Grande pour les femmes et petite pour les hommes. Chut, ça, c'est un pirouge d'Evelyne, Nakmias, magnifique. Elle a pas compris la question. Le Il y a soleil et la écrit. lune Isaac, étaient il aussi dépend du grands. temps. Oh, attendez, mais répète, Patrick, ce que tu dis, Je Sperling. dis, à la Sperling. création, le soleil et la lune étaient aussi grands. Oh, écoutez bien. Et par Ce midrash, la il est faute des magnifique. femmes, la lune Alors a- attends, on va voir ça. Vayas Elohim, Etchene Ameorot Agedolim. Hachem, il a fait les deux grands luminaires. Le soleil et la lune éclairaient la même chose. Et là, Philippe, il s'est passé quelque chose. Il est venu la lune chez Hachem. Et la lune, elle a dit à Hachem, Johanna, elle a dit Iefshar Lishne Melachim Beketerechad. On Elle ne s'est peut plainte. pas deux rois pour la même couronne. Hachem, il a dit ah oui. Ah, c'est vrai, tu as raison, Kol hakavod, c'est vrai. Va t'éteindre. L'echive amaiti et tatzmer. Va t'amoindrir. Donc, à ce moment, avant ce moment-là, Maurice, ils étaient Meorot Gedolim. Après ce moment-là, et à Maor Agadol et à Maor Akaton. Et en plus de ça, la lune, elle tire la lumière d'où? Du soleil. De là, l'Akbara, elle dit, ouvrez grand vos oreilles. Anéa la ville, ceux qui se font humilier. Ve'enam olvim, et ils ne répondent pas. Shom'im herpatam, ils écoutent qu'on parle mal d'eux. Ve'enam meshivin, et ils ne répondent pas, ils crient pas, ils s'énervent pas. Aleem akatu vomer, sur eux le verset il dit Ve'oavam ketset Hashem esh bigvurato, Hashem prendra leur défense comme ce qu'il a pris la défense du soleil. Oh papa, quel chidouche. Quel chidouche extraordinaire. Si quelqu'un il t'insulte, si quelqu'un il te fait du mal et tu réponds pas, tu dis rien, Hachem prendra ta défense comme ce qu'il a pris la défense du soleil. Maya koho shel hashemesh. C'est quoi la force du soleil? Que le soleil il éclaire le plus que la lune? Parce qu'il s'est tué. Etzem qui s'est tué, Ethan. Il est venu, il s'est tué. Ça y est, il a pris toute la lumière. Toute la lumière, il a pris. Et encore plus, le fait que tu te tais, c'est toi qui vas donner la lumière aux autres, Philippe. C'est toi qui vas éclairer les autres parce que tu t'es tué. Ve'oavam, Ketset, Hashemesh, Bigvurato. Hachem les aime et va les défendre comme ce qu'il a défendu le soleil. Incroyable. Et Shene Ameorot Agedolim. Et à Maor Agadol, et même Shelet Ayom. C'est celui qui ne répond pas, celui qui accuse pas, celui qui s'énerve pas. Et à Maor Akaton, et même Shelet Alayla, celui qui est petit, c'est celui qui embête, celui qui énerve. C'est la lune qui est venue, qui a dit à Hachem, je ne comprends pas. Pourquoi il y a deux rois sous la même couronne? Ah, c'est toi qui t'es plaint. Eh bien, c'est celui qui se plaint qui va s'amoindrir. C'est celui qui se plaint qui va peindre, qui va perdre. C'est celui qui demande la grandeur qui ne va pas l'avoir, comme le Har Sinaï. Au Har Sinaï, toutes les montagnes qu'ils ont demandé la Torah sur eux, ils ne l'ont pas eu. La seule qui n'a pas demandé la Torah sur elle, le Har Sinaï, elle a eu. Les Hagidérak, quand tu demandes le kavod ne viendra pas chez toi. Quand tu ne le demandes pas, le kavod viendra. La Gemara dit dans ma Sechet Sota Dafé, un homme il doit apprendre toujours de son créateur, parce que son créateur a abandonné toutes les montagnes
Et il a fait résider la Torah sur quoi? Sur le Har Sinaï, qui est la plus petite, qui est la moins grande. Lama, parce qu'un endroit où il n'y a pas de Gava, c'est là où Hachem réside. Hachem ne réside pas chez les orgueilleux. Qui peut me donner une explication pourquoi c'est sûr qu'Hachem ne se trouve pas avec un orgueilleux? Qu'est-ce qu'Hachem a dit sur l'orgueilleux? Qu'il a dit sur personne d'autre. Là où se trouve, je ne Il n'y a pas de place pour nous deux. Il n'y a pas de place pour nous deux. Il n'y a pas de place pour nous deux. En ani vehu yecholim ladur be'olam echad. Moi et lui ne peuvent pas habiter dans le même endroit. Extraordinaire. Ça, c'était encore une chose magnifique. Maintenant, on va arriver à la création de l'homme. Prenez tous Rabotai Bereshit, Perek Aleph, Pasouk, Chafé, le dernier jour de la création. Jeudi, Hachem, il a créé l'homme. Regardez ces psukim, Ezemetikut, on va étudier un Ramban extraordinaire. Je suis sûr qu'il y a le Horaganous dans ce Ramban. Vayas Elohim. Vayomer Elohim, il a dit à Hachem, Naase Adam. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Naase Adam. Qui peut me traduire Naase? Faisons. 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 On va faire un homme. Betsalmenu, de notre image. Kavav. Kidmotenu Chazak Kavav, qui nous ressemble. Veirdu Bidgatayam. Et il va dominer les poissons de la mer, ou Be'aof Hashamaim, les oiseaux du ciel, ou va Behema et les animaux, ou Frola Aretz, et toute la terre, ou Frola Remes, Aromes à la Aretz, et tous les reptiles, les rampants qui sont sur la terre. Vaivra Elohim. Hachem, il a créé seul. Incroyable, seul. Alors qu'au début, il a dit Naase. À qui il a dit Naase? Ça veut dire quoi on va faire? Comment aux anges? Hachem, il a demandé aux anges. Regardez, il y a écrit Vaivra au singulier, est à Adam. Betsalmo, qui lui ressemble. Alors qu'avant, il y avait écrit Betsalmenu. Il a demandé à la justice, il a demandé au chesed. Alors, Mechila, Betsalmenu, ça ne veut pas dire qu'il nous ressemble. Mais la justice, l'homme doit ressembler à la justice, l'homme doit faire du chesed. Betselem Elokim bara oto. Zacharun keva bara otam. Voilà, il y a une salade dans ces deux versets, Kaviachol, incroyable. Je reprends. Vayomer Elokim narase Adam. Hachem dit, viens, on va faire un homme. Betsalmenu, qui nous ressemble, Kidmutenu, comme notre image. Et après, il y a écrit, Vaivra Elokim et à Adam. Vaipach beapav, Nishmat Haim, il a fait le souffle de vie. Il y a le pirouche qu'elle a dit Esther. Esther Benita. Rachi, il a dit, Hachem, il a demandé aux anges, pour nous montrer l'amida de la Hanava d'Hachem, qu'avant de faire quelque chose, il a demandé aux anges, bien qu'il n'avait pas besoin de demander aux anges. Ça, c'est connu. Mais le pirouche qu'on va innover Kaviachol cette année, c'est le Ramban. Le Ramban dit, vous savez, c'est quoi Naase Adam? À qui Hachem, il a dit, on va faire l'homme? À la terre. Hachem, il a dit à la terre, viens, on va s'associer pour créer un homme. Un côté spirituel et un côté matériel. Betsalmenu, il va me ressembler à moi du côté matériel. Kidmutenu, il va te ressembler à toi du côté matériel. Et c'est ça l'association qu'Hachem il a fait avec la terre pour créer un homme moitié gashmi, moitié matériel, moitié rouhani, moitié spirituel. Naase Adam, viens, on va faire un homme. À qui Hachem il dit on va faire l'homme? Il parle à la terre. Viens, on va s'associer. Toi, tu vas emmener le Homer. Toi, tu vas emmener la matérialité. Et moi, je vais emmener la spiritualité dans ce corps. Et Adam, c'est le langage de quoi, Adam? Ça vient de quel mot? Pourquoi on a été appelé Adam? Adama. Adama, La mais terre. deuxième explication, c'est quoi? Adam, Adama, le la sang. terre. Non, Aleph, c'est. non. Adam, Milachon Ma. Adam, Milachon Yoram. Adama, la terre. Mais aussi le langage de Adamé, les Elion.
Adamé, je vais ressembler au Créateur. Ça veut dire que dans l'homme, il y a la moitié Adama de la terre, il est matériel, il est Gashmi l'homme, et il y a la moitié de Adamé l'Elion, il est spirituel. C'est pour cela, Philippe, je ne sais pas si tu vois les Chabad, ils mettent la ceinture toujours avant de prier. Comment on appelle cette ceinture? Les Ashkénazes, ils ont un nom pour la ceinture avant de prier, le gartel. Pourquoi? Parce qu'ils veulent séparer dans la Le tefila sirtouk. le sirtouk, Bechila, Kol HaKavod, entre le côté spirituel et le côté matériel. Adam, Adama, ve Adam, Adamé. Maintenant, ouvrez grand vos oreilles. Il y aura toujours la guerre entre les deux. Le Midrash, il dit, il y a la guerre constamment. Le corps, il veut tirer, la Neshama, elle veut tirer. Là, on a étudié un cours, 1 heure, on s'est régalé, Hervé. Tu as fini le cours, ton corps, il va dire, hey, qu'est-ce que tu me donnes à moi? Allez, tu as donné à ta Neshama, gâte-moi aussi à moi. Une sieste, une entrecôte, quelque chose qui va me faire plaisir. Tu as donné le repas. La Neshama, elle crie, Philippe, elle dit, hey, moi, je veux un cours de Torah. Il y a constamment la guerre. C'est ça le secret de la Mishnah, la première Mishnah de Baba Metzia. 2 attrapent un talit. Un, il dit tout est à moi. Un, il dit tout est à moi. Un, il doit jurer qu'il n'a pas plus que la moitié. L'autre, il doit jurer qu'il n'a pas plus que la moitié. Et on la coupe en 2. C'est quoi le sod de cette Mishnah? La Neshama et le corps, ils attrapent la personne. Un, il dit je veux tout pour moi. Et un, il dit je veux tout pour moi. Un, il dit je veux que les kiffs de ce monde. Un, il dit je veux que les kiffs du monde futur, du monde spirituel. Un, il dit Adam, je veux que tu sois terrestre. Un, il dit Adam, je veux Adam et les Eliot, je veux que tu sois spirituel. Et c'est quoi la halakha? Il faut couper en 2. Il faut savoir faire côté spirituel et côté matériel. Donner à la Neshama à manger et donner au corps à manger. Mais le Hidouch, il est Hatsoum. Après, on voit la création de l'homme, il y a le Shabbat. Et le Shabbat, c'est le seul jour où il y a la paix entre le corps et la Neshama. Pourquoi est-ce qu'il y a la paix entre le corps et la Neshama, le Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a le Shabbat qu'il y a la paix entre le corps et la Neshama, Rabotai? Parce qu'il y a les deux choses. Il y a plus de spiritualité. Parce que, Evelyne, même quand tu donnes, ce soir, tu vas manger la Pkeila, même la Pkeila que tu vas donner à ton corps, c'est à ta Neshama, le Shabbat. Eh oui. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom, Aaron. Pourquoi le Shalom dans le Shabbat? Une des explications, parce que c'est le Shabbat où il y a le Shalom entre le corps et la Neshama. Il n'y a plus de Marloktot, c'est fini, il n'y a plus de dispute. Vayomer Elohim, Naaseh Adam. Viens, on va faire la terre. Avec la terre, on va faire un homme. Betsalmenu, il va me ressembler à moi, Hachem, il dit. Kitmoutenu, mais il va te ressembler aussi à toi, à la terre. Veirdu bidgatayam, vaivra Elohim ata Adam, il a été seul. Vaipah beapav nishmat haim. Il a soufflé, le souffle, ça c'est que Hachem. Le côté spirituel du corps, c'est que Hachem. Magnifique. Magnifique. On dit qu'à Shabbat, on a 2 Neshamot. Et Non, quand on fait D'accord. l'Avdallah, C'est vrai, mais on a aussi une paix entre le corps et la Neshama. Vayar Elohim et kol asher asa. Hachem, il a vu tout ce qu'il a fait. Veine tov meod. Et ce fut que c'est très bien. Vayaer et vayivoker. Ce fut le soir, ce fut le matin. Yom. Shlishi. Non, on est le 6e jour. Ah, pardon. Ah, chichi. Ah, chichi. Attends. Non, combien? C'est pas 70. On est le 6e jour. Yom HaShishi. On avait expliqué l'année dernière, Philippe, tu te rappelles pourquoi ce hé là de HaShishi? On ne va pas répéter parce qu'on doit avancer. Vaïchoulou Hashamayim ve'aretz ve'chol sevaam. Vaïchal Elohim bayom hashivim melarto asher asa. Oh. Vaïshbot bayom hashivim kol melarto asher asa. Pourquoi le hé de Hachichi, s'il te plaît? Le hé de Hashishi, parce que de un, ça fait référence au Sivan, du jour de la création, du don de la Torah, que le monde suspendait jusqu'à ce jour-là. De 2, le Harizal dit que le vendredi, à la 5e heure, on rentre, la sainteté de Shabbat, elle commence à se faire sentir. Hashishi, la 5e heure du 6e jour. D'accord, Patrick? D'accord, merci beaucoup. Vaïchal Elohim bayom hashivim elarto asher asa. Hachem, il a terminé le 7e jour. Vaïshbot bayom hashivim kol melarto asher asa.
Il a sanctifié Hachem le 7e jour. Qui vaut Shabbat Mikol Melardo. Parce que ce 7e jour, c'est le jour où il s'est reposé de tout son travail. Asher Bara Elohim La Asot. Qu'Hachem il a créé pour faire. Maintenant, il dit Rashi, une chose d'extraordinaire. Si Hachem dit qu'il a terminé toute la création du monde, chacun doit apprendre d'Hachem de terminer son travail avant Shabbat et de ne pas avoir une pensée de travail pendant Shabbat. Shabbat, il rentre. Des pensées de Chol et Tad, tu ne dois pas les rentrer dans la tête. Des pensées de Chol, il ne faut pas les penser. Hachem, il a tout terminé avant Shabbat, toi aussi termine tout avant Shabbat. Le tour, il demande, il dit oui, mais c'est facile. J'ai entendu, j'ai entendu une fois quelqu'un qui a dit comme ça, il a dit, que ça veut dire que, par rapport à ce que tu es en train de dire, de tout terminer son travail, ça me paraît impossible. Bravo, Khazak, c'est impossible. Alors, c'est-à-dire, fais comme si ton travail était fini. Bravo. Le tour, il dit, tu dois rentrer Shabbat avec la kavana que quoi? Qu'il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Mais on avait dit aussi qu'on a le droit d'y penser, mais pas d'en parler. Halakha les maaseh, j'allais le dire, Johanna, tu as le droit d'y penser, mais tu n'as pas le droit d'en parler. Mais, celui qui veut être shomer Shabbat à 100%, il se retient même de la pensée. Et celui, ils disent dans la Chassidoute, c'est écrit qu'il se retient de penser, de Chol, Shabbat. Hachem, il lui bénit ses pensées du travail, parce que tu te retiens de penser. La Shmirat Shabbat qui ilchata, c'est même dans la Mahashava, de te mekadesh à 100%, de dire tout est terminé, c'est fini, il n'y a plus rien à penser. Même si tu as des travaux à faire, tu dis dimanche, pas dimanche, c'est fini. Shabbat, Hachem, il a tout terminé, moi aussi je termine tout. Yiratson, qu'on soit Zoché Bezrat Hachem, de rentrer dans ce Shabbat Bereshit, qui est le Shabbat, le premier parachat de la Torah comme il faut, et de commencer à être Shomer Shabbat qui ilchata, et d'être mitbonen, de réfléchir un peu dans la création du monde. Qu'est-ce qu'Hachem il a créé le premier jour et combien de morale on peut apprendre de ça quand Hachem il dit Veine Tov Meod et c'est beau. Est-ce que Hachem il a besoin de dire c'est beau? Quoi, Hachem c'est un homme qui crée quelque chose et il dit ah Hazak, c'est magnifique ce que j'ai créé. Hein? Réfléchissez à tout ça et dans tout ça il y a du moussar, il y a une morale extraordinaire parce que chaque mot, chaque goutte de la création du monde, c'est des milliers et des milliers d'enseignements pour nous aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui qu'on s'imprègne d'Akadosh Baruch Hu, comment il a créé le monde. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom Vorach, à dimanche, Bezrat Hashem.